Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible à Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. J'aimerais vous parler de la compassion de Jésus pour une mère désespérée. Quel beau sujet pour un dimanche de la fête des mères. Y a-t-il des mères qui portent un lourd fardeau pour leurs enfants? Que ce soit pour eux-mêmes, pour leur mariage, pour leur bien-être spirituel, pour une dépendance dont ils n'arrivent pas à s'affranchir, pour une vie de rébellion que rien n'arrive à faire fléchir. Eh bien, nous allons considérer la rencontre de Jésus avec une mère désespérée et laisser l'Esprit de Dieu nous interpeller, nous consoler et nous redonner espérance. Nous allons voir qu'il n'y a aucun chagrin que le ciel ne puisse changer en joie. Je lis le texte pour vous dans la Bible du Semeur, dont la traduction est plus compréhensible aux lecteurs modernes. Je lis pour vous. Ensuite, ça nous situe après que Jésus ait fait quelque chose auparavant. Ensuite, il se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit, « Ne pleure pas. » Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les habitants louaient Dieu et disaient, « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et ils ajoutaient, « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans les régions environnantes. Que l'Éternel bénisse sa parole ce matin pour notre commune édification. Le texte nous invite à nous tenir à la porte d'une ville du temps de Jésus, une ville qui s'appelait Naïn. Une mère a perdu un fils. Son fils unique. Il y a un monde d'angoisse dans cette phrase courte. On enterrait le fils d'une veuve. Dans le temps de Jésus, être veuve, c'était déjà une condition fort difficile. Parce que la veuve n'était pas souvent protégée. Et si elle avait un fils, elle comptait beaucoup sur ce fils pour pouvoir prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, perdre son mari, puis perdre son fils, c'était pour cette femme une très, très grande épreuve. Jésus, l'homme de douleur, l'homme compatissant par excellence, en croisant ce cortège funèbre, a eu le cœur brisé par le chagrin. Luc dit que Jésus fut pris de pitié pour elle. Il a arrêté le cortège funèbre et a fait deux affirmations qui pouvaient paraître osées, audacieuses même. Il dit à la mère, « Ne pleure pas. »
Comment dire à une mère qui a perdu son fils unique, ne pleure pas? En tout cas, dans mon pays, c'est impensable. Dans mon pays d'origine, c'est impensable. Parce que les gens, quand ils pleurent, quelqu'un qui est mort, et particulièrement un fils, eh bien, ils ne le font pas en prenant un petit mouchoir, en s'essuyant un peu les quelques larmes, mais ils crient. Ils crient. C'est culturel. C'est un peu différent ici, mais c'est culturel. Jésus s'est d'abord adressé à la mère en lui disant « Ne pleure pas ». Et s'adressant au jeune homme, il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Et Luc nous dit, et celui qui était mort s'est assis et s'est mis à parler. L'Esprit de Dieu a des enseignements ce matin pour les mères éplorées qui, ce matin, se penchent sur cette émouvante histoire. Premièrement, apprenons que Jésus-Christ est un homme. Il n'est pas seulement un homme, il est l'homme par excellence. Nous devons également garder à l'esprit que le Saint-Esprit est venu sur Jésus après que celui-ci ait déclaré son identification avec l'humanité par le baptême d'eau. Plus tard, lorsque Satan l'a tenté de faire du pain avec les pierres, il a refusé. Ce faisant, il aurait rompu cette identification avec nous. S'il avait fait de ces pierres du pain, il lui aurait été facile de continuer à utiliser sa puissance divine pour l'empêcher de ressentir la faim, la douleur, la lassitude, et même de pleurer. Même ses souffrances sur la croix n'auraient pas été réelles, mais il a pris sa place parmi nous en tant qu'homme réel, afin de pouvoir être touché par le sentiment de nos infirmités et de pouvoir sympathiser avec nous, de pouvoir compatir à nos faiblesses, sans commettre de péché. Hébreux 4, 15. Il est donc certain que le Père n'avait pas l'intention de rompre cette identification avec l'humanité lorsqu'il a envoyé son esprit sur son Fils Jésus-Christ. Ce qui est arrivé à Jésus était nécessaire, non pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il était aussi un homme, 100% homme, 100% Dieu. En tant qu'homme, il devait exercer son ministère dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Et en tant qu'homme, il devait souffrir et mourir. Et lorsque le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, il ne faisait que renforcer le fait que l'humanité de Jésus ne diminuait en rien sa divinité. D'une certaine manière, Jésus détenait en sa personne une double nature, la nature humaine et la nature divine. Il était l'homme Dieu, mais pas dans le sens où il était moitié Dieu et moitié homme. Il était pleinement Dieu et il était pleinement homme. Sur l'homme Dieu, Jésus, l'Esprit est venu pour le préparer à un ministère parmi les hommes, ainsi pour l'identifier comme celui qui baptise dans l'Esprit. Ainsi, même si les expériences ne sont pas exactement pareilles, il est un fait que Jésus n'a pas commencé son ministère terrestre avant que le Père n'envoie sur lui l'Esprit. De même, Jésus a ordonné aux disciples de s'asseoir et de rester à Jérusalem et de ne pas commencer leur ministère avant que l'Esprit soit venu sur eux. Luc 24, verset 49 et Actes chapitre 1, verset 4. Dans son humanité, Jésus a donc vécu toutes les expériences d'un réel homme, mis à part le péché. C'est bien lui qui a pleuré quand il a vu son ami Marthe pleurer à la mort de son frère Lazare. C'est lui qui a pleuré en voyant Jérusalem avec tout ce qui allait lui arriver. Quand il a prophétisé sur Jérusalem, Jésus, dans son humanité, a compati à la douleur de cette veuve. Et il fut pris de pitié pour cette femme. Y a-t-il ce matin, parmi vous qui m'écoutez, des mères affligées, désespérées,
Jésus n'est pas indifférent envers ce que tu es en train d'expérimenter. Il vient ce matin à ta rencontre dans le jardin de l'écriture. Ne l'évite pas. Ne l'évite pas. Ne l'évite pas. Écoute-le. Il se penche sur toi. Il se révèle dans sa parole comme le Seigneur qui compatit, qui guérit les cœurs brisés, qui soulage les opprimés. Nous avons dit que nous devons apprendre que Jésus-Christ est totalement homme et il a été celui qui compatit, celui qui prit pitié de cette femme. Et deuxièmement, apprenons aussi par ce texte que Jésus est Dieu. Supposons qu'un homme tente d'arrêter un cortège funèbre, cela choquerait tout le monde. Il pourrait même s'exposer à des sanctions de la loi. Il s'exposerait même peut-être à la colère de la foule pour son irrespect et son insensibilité. À moins qu'il ait eu la capacité de transformer cette situation de détresse en situation d'allégresse. Si Christ avait été un simple mortel, aurait-il eu le droit d'entrer dans cette procession et même d'arrêter le cortège funèbre? Aurait-il réussi sans embâche son interruption de cette procession? Non, il était plus qu'un homme. Car lorsqu'il s'écria, lève-toi, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Celui qui était mort, en l'occurrence, le fils de la veuve, se leva. Imaginez, mes frères et sœurs, l'excitation de la foule. Imaginez la joie débordante de cette mère qui avait perdu son seul fils, joie de sa vie, consolation de son cœur, espoir de son avenir. Sur l'ordre de Jésus-Christ, le jeune homme s'est levé et a regardé les visages des spectateurs étonnés. Il s'est sûrement jeté dans les bras de sa tendre mère. Ça, c'était l'œuvre non pas d'un homme, c'était l'œuvre de Dieu. C'est Dieu agissant en Jésus qui était pleinement homme. Face à une telle démonstration de puissance surnaturelle, nous sommes devant Dieu fait chair. Et nous ne pouvons que tomber sur nos genoux pour nous exclamer, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Tu ne crois pas que Jésus était Dieu? Mais nous ne sommes, et peut-être que tu crois qu'il était simplement un modèle, un homme modèle, un simple homme dit bon. N'importe qui se trouve devant Jésus dans les jours de sa chair, comme spirituellement aujourd'hui, quand sa parole est proclamée, se trouve devant quelqu'un qui est Dieu. Et il faut inéluctablement se positionner. Il n'y a pas trois options. Ou bien on se trouve devant le plus grand imposteur, on se retrouve devant un lunatique ou un hypocrite, un fier hypocrite. Ou bien on se trouve devant Dieu fait chair. Sans même s'en rendre compte, certains essaient d'inventer une troisième voie. Ils prétendent que Jésus est un homme bon, Jésus est un homme plein d'amour, il est un vrai modèle qui doit être imité. Mais cela tout en rejetant sa divinité clairement exprimée dans ses affirmations. Comment peut-on encore continuer à dire que Jésus est un homme bon, plein d'amour, un vrai modèle d'homme, simplement que c'est tout ce qu'il est, quand il a affirmé ceci? Et je vous prie de m'écouter et de noter peut-être les références. En Jean 8, verset 58, Jésus a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » À cause de cette déclaration, les Juifs qui l'écoutaient ont voulu le lapider parce qu'ils avaient bien compris le sens et les implications de ce qu'il avait dit. Ce n'était ni plus ni moins l'affirmation de la divinité de sa personne.
En Jean 10, versets 30 et 31, Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Là encore, les Juifs ont voulu lapider parce qu'ils ont jugé que ses propos étaient blasphématoires. En Jean 5, versets 17 à 19, Jésus a dit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Donc les Juifs avaient compris que lorsque Jésus a appelé Dieu son Père, eh bien, c'était une affirmation de son essence divine, et ça, ils ne l'ont pas pris. Encore en Jean 5, verset 23-24, Jésus a dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Certains diraient, mais ce gars-là, il a du toupet. En Jean 8, verset 19, les interlocuteurs de Jésus lui ont demandé, où est ton Père? Jésus leur a répondu, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. En Jean 14, verset 1, il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ça, aucun homme sensé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament ne l'a dit, et aucun ange non plus n'a dit à qui que ce soit, croyez en moi. Et enfin, en Jean 14, versets 8 et 9, Jésus a répondu à Philippe qui lui a demandé de lui montrer le Père et de le montrer aux autres apôtres. Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Que dirais-je encore? Dirais-je encore du témoignage de Jean-Baptiste en Luc 3, verset 22, en Jean 1, verset 29 et verset 34? Que dirais-je encore du témoignage des apôtres? Pierre en Matthieu 16, verset 15 à 17, Thomas en Jean 20, verset 28, Jean 1, verset 14, 1 Jean 5, verset 20, Paul en Romains 9, verset 5, en Philippiens 2, verset 6 à 11, Colossiens 1, verset 15 à 17, en Tite, chapitre 2, verset 13. Que dirais-je encore du témoignage de la lettre de l'auteur aux Hébreux, au chapitre 1, verset 3 et au chapitre 1, verset 8. Le temps me manque pour parler du fait que Jésus a accepté l'adoration en tant que Dieu, alors que les hommes et les anges l'ont toujours refusé. Voyez Matthieu 8, verset 2, Jean 9, verset 35 à 39, Matthieu 14, verset 33, Jean 20, verset 27 à 29. Il n'est donc pas possible de garder ensemble la considération de Jésus comme l'homme par excellence et ses affirmations sur sa divinité, sans qu'on arrive à devoir croire qu'il est réellement celui qu'il dit être. Donc, on ne peut pas prendre Jésus-Christ seulement comme un modèle d'homme et ne pas prendre sa divinité. Parce que les deux ne peuvent le considérer seulement comme un modèle d'homme, sans sa divinité, eh bien, c'est tronquer sa personne. Et ou bien vous croyez que Jésus est vraiment ce qu'il dit être, avec toutes les conséquences qui se rattachent à cette conviction, ou bien vous ne croyez pas qu'il est ce qu'il dit être et qu'il est en fait un lunatique, un fou ou le plus grand comédien du monde. Votre verdict est unique,
personnelle et aura des conséquences éternelles, puisque de cette question dépend votre destinée éternelle. Qui est Jésus? La rencontre de Jésus avec ce cortège funèbre était une rencontre entre la vie incarnée et la mort. Ce que Jésus a fait révèle sa toute-puissance sur la mort et qu'il n'y a pas une égalité entre la vie et la mort. Jésus, avant même sa mort, avait pouvoir sur la mort. Ce cortège à la porte de Naïn a un écho peut-être dans ton propre esprit, dans ton propre cœur en ce moment. Tu es allé dans la tombe et tu as senti que tu ne pourrais plus jamais revenir. Et tu as laissé ton cœur là. Jésus a détruit la lumière de tes yeux et l'esprit lourd que cette femme avait à la porte de Naïn. Jésus a rencontré cette femme et est intervenu et est disposé à intervenir en ta faveur maintenant. Et tu as peut-être une plaie ouverte dans ton cœur concernant un de tes enfants ou plusieurs de tes enfants. Tu as déjà porté ton enfant au-delà de la porte de Naïn, de la ville de Naïn. Mais voilà, il y a quelqu'un qui t'attend à la porte. Il semble t'attendre. Au fur et à mesure que tu avances, il te tend la main pour t'aider. Sa voix est pleine de tendresse. C'est celle de celui qui te dit en tout temps et en toutes circonstances, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Et qui est-ce? Qui est-ce? Eh bien, c'est celui qui a accosté les pleureuses à la porte de Naïn. Celui qui a arrêté le cortège et a dit à cette femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ton cas est peut-être pire que ça. Il peut s'agir d'un problème à la maison dont vous ne pouvez pas parler à votre meilleur ami. C'est peut-être une certaine tristesse concernant ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Eh bien, je dois te dire que ce que Jésus a fait pour cette femme, il est disposé à le faire pour toi, à entrer dans ta situation pour changer la tristesse en allégresse, l'affliction en bénédiction. Eh bien, parce que Christ a ressuscité ce jeune garçon et Lazare et encore une jeune fille, parce qu'il est lui-même sorti du tombeau, il a entre ses mains la clé de la mort et du séjour des morts. La mère ne s'attendait plus jamais à entendre la voix de son fils. Elle n'avait jamais pensé qu'elle embrasserait à nouveau ce fils. Et imaginez comment les larmes ont dû couler sur ses joues, comment son cœur a palpité quand elle devait avoir dit oh mon fils chéri. Même si ce fils était mort de Covid-19, elle l'aurait embrassé. Elle l'aurait serré très fort dans ses bras. Parce que c'est une mère. C'est ce que fait une mère quand elle retrouve son enfant qu'elle avait perdu. Et cette scène va se répéter toutes les fois que Jésus accomplit le miracle de rendre un fils, une fille perdue, égarée, morte spirituellement à sa mère. Avez-vous remarqué dans le passage que Jésus a rendu le fils à sa mère? Il a ressuscité ce jeune homme et l'a rendu à sa mère. Concluons. Ô toi, mère qui ce matin pleure un enfant, Jésus vient à ta rencontre pour te consoler. Et te dire dans ton deuil, je suis celui qui console et qui a la capacité de guérir cette plaie dans ton cœur. Voilà peut-être des années que les larmes n'ont pas cessé de couler. Je ne vais pas, moi, te redonner ton fils aujourd'hui, comme Jésus l'a fait pour cette mère à Naïn. Mais je ne suis pas indifférent à ta douleur.
comme Jésus n'était pas indifférent à la douleur de cette femme. Jésus pouvait dire à cette femme, je ne gaspille aucune douleur. Je viens pour te redonner le goût de vivre une vie riche et abondante en moi. Ô toi, mère, qui pleure l'endurcissement spirituel de ton enfant et qui aurait donné tout l'or du monde pour qu'il vienne à trouver la vie véritable en Jésus-Christ, eh bien, Jésus vient à ta rencontre pour t'encourager, pour te consoler et te donner espoir. Il y a quelques années, j'ai lu ces mots que j'ai souvent partagés avec des parents chrétiens désemparés et découragés. Et les premiers sont de Janet L. Demeo, qui dit ceci, et je le cite. N'ayant pas encore terminé son œuvre dans la vie de ses enfants, en désignant les enfants, nos enfants, et nous n'avons pas encore vu le résultat final. Nous ne savons pas comment ils finiront. Nous ne pouvons pas non plus voir au fond de leur cœur. Aussi longtemps qu'ils vivront, Dieu pourra encore travailler en eux. Adam et Ève étaient dans un environnement parfait, avec un père parfait. Et pourtant, ils chutèrent et s'éloignèrent de Dieu. N'importe quel enfant peut s'entêter dans un mauvais choix, en dépit de l'investissement spirituel qui a été fait dans sa vie. Oh, que c'est vrai. Que c'est vrai. Rappelez-vous toujours que Adam et Ève ont eu un père parfait. Et ça n'a pas empêché Adam et Ève de tomber. Que Jésus-Christ console ton cœur. Toi, peut-être qui es dans la culpabilité. Que Jésus-Christ vienne à ta rencontre et enlève cette culpabilité et te donner la paix et la joie. Richard Malm, pour sa part, dit ceci. Vos enfants sont l'ouvrage de Dieu. En s'appuyant sur Éphésiens 2:10, il dit, confiez-vous en lui pour en faire des chefs-d'œuvre. Et résistez à la tentation de juger le travail de l'artiste avant qu'il ne l'ait terminé. Les enfants sont l'ouvrage de Dieu toutes les fois qu'ils entrent dans une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Et s'ils semblent s'éloigner un peu, s'égarer, confiez-vous en Jésus-Christ pour en faire des chefs-d'œuvre et résistez à la tentation de juger le travail de l'artiste avant qu'il ne l'ait terminé. Et enfin, Guy et Joël Zeller ont écrit dans leur livre Une vision de la famille. Dieu se plaît à utiliser les choses folles du monde, ceux qui ont échoué, raté et qui ont le cœur brisé, ceux qui ont compris la grâce, qui connaissent leurs limites et leur humanité. Les gens ayant tout réussi, y compris dans la vie de famille, peuvent parfois être arrogants, dogmatiques et prêts à juger les autres, à l'instar de la parabole du pharisien et du publicain. La parole nous rappelle que tout est grâce. Je répète, la parole nous rappelle que tout est grâce. Si notre vie de famille est chaleureuse, nos enfants motivés et notre couple solide, rendons grâce à Dieu. Cela ne nous qualifie pas pour devenir le juge de ceux qui sont en proie à des difficultés. Notre réussite ne nous rend pas plus justes, plus méritants ou plus qualifiés aux yeux de Dieu. Même si la famille est au cœur de son projet, Christ peut utiliser plusieurs chemins pour parvenir à ses fins dans notre vie. Fin de citation. Puisse Dieu donner la guérison à chaque mère qui a une plaie quelconque dans son cœur. Qu'il enlève les vêtements de deuil pour mettre sur vous des vêtements de fête. Parce que vous aurez rencontré Jésus. Non à la porte de Naïn ce matin, mais dans le jardin des Saintes Écritures. Vous avez vu qui il est, vous avez vu ce qu'il a fait, et vous avez senti sa compassion réelle pour vous. Il ne vous reste qu'à repartir avec la joie dans le cœur, avec une espérance renouvelée.
Joignez-vous à moi dans la prière. Bon et tendre Père céleste, merci d'être venu à nous en ton Fils Jésus-Christ, que tu as oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux, que tu as envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour consoler tous les affligés, pour accorder un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Tu vois ce matin ces mères dont le cœur est en morceaux, et qui en ce jour ne peuvent être réconfortées par les magnifiques gerbes florales, les cadeaux les plus beaux et les plus précieux, ni les gestes les plus touchants. Viens ce matin appliquer sur leurs cœurs endoloris le baume dont toi seul disposes. Viens guérir leur cœur. Viens leur redonner la joie de vivre et d'espérer. Rencontre-les dans leur lieu spirituel propre. Que le réma, cette parole appropriée, juste, exacte, pertinente, que tu leur as dit ce matin, ait sur leur cœur le même effet que celui du sacrificateur Élie sur le cœur de la stérile Anne qui avait pleuré devant toi. Puisque tu es le même Dieu à la porte de Naïn que dans leur salon, dans leur voiture, dans leur lieu spécifique, où elles te rencontrent en ce moment, prononce, ô Jésus, le mot qui relève, le mot qui délivre, le mot qui change absolument tout, afin que tu accomplisses en ce jour, afin que plutôt ce que tu accomplis en ce jour ne soit jamais oublié par ces mères. Que tes louanges soient racontées partout pour que le plus grand nombre de mères se tournent vers toi et espèrent en toi. En ce jour, nous te prions aussi pour les mères qui vivent plutôt un temps de bonheur avec leurs enfants. Sois-en loué. Fais-leur reconnaître au Père que tu es l'auteur de leur bonheur et que loin de s'attacher à tes dons, qu'ils s'attachent à toi, le donateur. Qu'en ces jours où il est si difficile d'élever des enfants pieux en raison de l'iniquité qui ne fait que s'accroître, tu accomplisses le miracle de nous donner des champions pour toi. Des enfants à qui tu donnes le vouloir et le faire. Des enfants qui ne se laissent pas entraîner par le courant, mais qui ont la force et la détermination de remonter le courant. Bénis dans leur vie l'influence de leurs parents chrétiens et amène-les par le miracle de ta grâce à fouler des sommets spirituels que leurs parents n'ont pas foulés. Nous te prions pour les jeunes mères. Donne-leur la joie, la force et le courage pour assumer leurs nouvelles responsabilités, aidées et soutenues par leur mari. Nous te prions pour les mères qui élèvent seuls leurs enfants. Sois le père des orphelins modernes, ces enfants qui sont élevés sans la présence et le support de leur père, pourtant encore vivant. Pense leurs blessures et guéris de leur cœur toute amertume. Enfin, nous te prions pour les femmes mariées qui caressent depuis longtemps le légitime désir d'enfanter. Ô Père, accomplis un miracle en leur faveur. En opérant un miracle comme tu l'as fait pour Anne, pour la mère de Samson, pour Élisabeth. Opère un miracle en leur faveur. Toi qui sais faire de la stérile une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Oui, Père, exauce cette prière au nom et pour l'amour de Jésus, notre glorieux Seigneur et Sauveur, à qui appartiennent la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. C'est donc avec joie que nous souhaitons à toutes les mères une extraordinaire célébration en ce jour. Ne laissez pas Covid-19 vous ravir la joie de cette journée. Gloire à Dieu pour les différents moyens technologiques
par lesquels vous pouvez en ce jour voir le visage de vos bien-aimés, vos enfants, vos petits-enfants, votre beau-fils, vos beaux-fils, belles-filles. Vous pouvez entendre leur voix aussi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion de l'Esprit Saint consolateur soit avec chacun de vous en ce jour. Bonne fête à toutes les mères. Au plaisir de nous retrouver dimanche prochain, Dieu voulant, au même endroit, sur le site de l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. Bon dimanche à vous tous et bonne semaine.